Salut, c'est Florence, journaliste à M105 et re-bienvenue dans l'Hebdo de Flo, un nouveau segment où je vous fais une récapitulation de votre actualité, surtout à l'échelle locale parce qu'il s'en passe des choses. C'est parti. Parlons d'abord de la dernière transfuge libérale, le gouvernement de Mark Carney qui accueille encore une nouvelle recrue. Il s'agit de la députée fédérale ontarienne Marilyn Gladue qui traverse la Chambre et se joint aux libéraux. Après 10 ans chez les conservateurs, elle quitte donc le caucus de Pierre Poilievre et on peut dire que ça commence à faire mal au parti parce que 4 députés conservateurs à date ont changé de camp pour aller chez les libéraux. S'ajoute à ça une ex-néo-démocrate qui s'est également ralliée au gouvernement Carney. Résultat, les libéraux sont à 2 doigts d'une majorité, ou devrais-je dire, à 1 siège. Je vous explique. Les libéraux comptent présentement 171 députés. Il leur en faut 172 pour être majoritaire. Et ça pourrait jouer dès lundi avec 3 élections partielles à Toronto et à Terrebonne. Mark Carney était d'ailleurs à Terrebonne jeudi pour faire campagne. Et là, vous vous posez peut-être la question, ça change quoi concrètement d'avoir un gouvernement majoritaire? En une ligne, ça permet de faire passer des lois plus facilement, sans négociation constante, donc de gouverner de façon plus stable. Et pendant ce temps-là, les libéraux sont réunis en congrès national à Montréal du 9 au 11 avril. C'est d'ailleurs leur premier congrès depuis l'arrivée de Mark Carney, à la tête d'un gouvernement qui pourrait ne plus être minoritaire pour bien longtemps. Deuxième actu, la ministre responsable de l'Estrie, la députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charret, ne sollicitera pas de 3e mandat à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle a annoncé lundi cette semaine, donc qu'elle quitte la vie politique, une décision qu'elle dit mûrement réfléchie. Je dirais que la principale raison, c'est l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à accomplir en politique. Donc là, ça va faire 8 ans que je suis là. Une expérience que j'ai beaucoup appréciée, mais je pense que j'étais rendue à vouloir faire autre chose. Pour la mise en contexte, cette annonce survient à quelques jours de la fin de la course à la chefferie de la CAQ, dont le nouveau chef sera connu ce dimanche. Un chef qui héritera d'un parti fragilisé. Je dis fragilisé parce que selon les derniers sondages, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec sont à peu près à égalité avec environ 33% des intentions de vote, alors que la CAQ se retrouve au 4e rang avec seulement 11%. Troisième et dernière actu, à Bromont, la ville lance bientôt un projet pilote de mobilité partagée. Donc, avec une application, les citoyens pourront réserver des véhicules municipaux électriques ou faire du covoiturage. Alors, comment ça va marcher? Il y a une des autos qui va être disponible en tout temps, les autres en dehors des heures de travail des employés municipaux et les déplacements seront limités à un rayon de 50 km. Quelques autres petits détails importants en terminant, le coût, environ 7 $ de l'heure. Et pour conduire, il faut avoir 21 ans, un permis de conduire valide et suivre une courte formation avant. Et voilà, c'était vos infos de la semaine et moi, je vous dis à la semaine prochaine!